Dans ce début du XXIe siècle, les jeux ne se contentent pas de divertir les joueurs. Ils les confrontent à des questions morales et à des critiques sociales. Ils sont capables d'offrir des expériences immersives comparables à celles de films et de livres. Elon Musk lui-même déclarait « Probably wouldn't have started programming if it wasn't for video games. It has way bigger knock-on effects than people may realize. » Parce qu'un jeu nous a marqué, tant au niveau de son histoire que de sa réalisation ou de sa technologie, on va y dédier notre carrière. De nombreuses études ont cerné le potentiel de transmission idéologique par le biais des jeux vidéo. Cette étude menée par Mario Cerezo Pizarro et George Guerra Antequera conclut, après avoir mené différentes études, qu'il existe un lien non négligeable entre jeux vidéo, culture humaine et transmission idéologique. Daniel Muriel et Gary Crawford vont même jusqu'à dire que les jeux vidéo contemporains font partie de la culture et servent aussi à fonder notre identité. Mais le message ne peut être transmis que si le joueur est engagé dans ce qu'il fait. Il faut qu'il soit immergé dans ce qu'il fait. Cette étude de Elizabeth Hall, Steve Bernard et André Meltzer montre que le joueur apprécie le jeu d'autant plus qu'il est engagé émotionnellement dedans, et pour ce faire, le monde et les personnages doivent être crédibles. C'est dans ce contexte que l'on va étudier le cas de Cyberpunk 2077, vitrine de cette nouvelle génération de jeux vidéo qui, au travers d'une réalisation hors norme, arrive à nous transmettre bien plus que du simple divertissement. Cyberpunk est un jeu prenant place en 2077 dans la ville fictive de Night City, dans une société dystopique où la technologie, le capitalisme et la criminalité ont pris le dessus. La place de la technologie, les inégalités, la corruption, la valeur de la vie réduite à néant et surtout l'ultra-violence sans borne, Night City est le haut lieu de la dystopie la plus profonde. Les thèmes principaux du jeu sont cette société ultra-capitaliste malade, dominée par des méga-corporations ayant la puissance d'État, avec une profonde injustice qui devient souvent ulcérante, et la mort, thèmes qui sont tous entremêlés tout au long du jeu. Les progrès technologiques ont remodelé le tissu social. Les riches peuvent atteindre une forme d'immortalité en numérisant leur conscience et en la transférant dans de nouveaux corps. De l'autre côté, les plus pauvres ont déjà été dépourvus de leurs droits et de leurs biens. Les corporations s'attaquent désormais à leur identité. Elle peut être prélevée de leur corps ou leur mémoire effacée. De plus, au cours de l'aventure, on aura vraiment l'impression d'être sans armes face à certains événements. On assistera à des gens victimes d'injustices profondes, des meurtres sans aucune raison. Chaque fin du jeu implique le sacrifice et la mort d'une personne qui nous était chère, emportée par la faute de la dystopie. Cette personne peut ultimement être nous-mêmes. Bien que le tout soit exagéré à outrance, on comprend très vite où les créateurs veulent en venir. Par la juxtaposition systématique du capitalisme avec la mort qui sont toutes deux omniprésentes dans cette société, l'un va forcément avec l'autre, mais aussi par leur décision de faire de Johnny Silverhand, individu qui méprise au plus haut point tout ce que ce monde est devenu, un des personnages les plus proéminents. Il devient en quelque sorte le porte-parole des créateurs du jeu. Il permet d'exprimer directement tout ce que ce monde et ses événements sous-entendent. Au service de ce scénario, la ville semble plus vraie que nature. Les détails disséminés rendent le jeu plus réaliste et rappellent de manière active les dystopies dans lesquelles on vit. Il y a des fusillades de gangs à tous les coins de rue. Les gens sont harcelés de publicités, qui sont souvent explicites ou choquantes, omniprésentes visuellement comme auditivement. Il y a des déchets par terre, car aucun service de collecte des déchets n'est présent. Les bâtiments des beaux quartiers sont rutilants, lorsque le reste de la ville est mal entretenu. On passe par des bidonvilles, des gens dans la misère, des maisons closes avec des prostituées harcelées et parfois poussées au suicide. Des gens ayant perdu la raison à cause de trop nombreux implants cybernétiques. Du côté environnemental, tout est détruit. L'eau est contaminée, l'agriculture ne peut survivre que sous serre, et tout autour de la ville, il n'y a plus que des ruines et du désert. Les animaux comme les oiseaux ont disparu et toute la viande est synthétique. Les personnages, quant à eux, sont plus réalistes que jamais. Chacun d'entre eux a des aspirations, des objectifs, une personnalité, des faiblesses et un passé qui leur est propre. Chacun d'entre eux a été impacté d'une manière ou d'une autre par le monde autour de lui. Beaucoup ont déjà perdu un proche. La dimension du choix revient souvent. Nous avons souvent le pouvoir d'influencer les choses. Certaines personnes placent leur vie entre nos mains. Nous ne sommes pas spectateurs comme dans un film où l'action dépend de la caméra. Dans Cyberpunk, nous sommes la caméra. Cela rend possible le fait de se déplacer partout dans le monde, d'interagir avec lui, de vivre au premier plan les actions que nous choisissons d'entreprendre, ce qui rend les choses qui arrivent beaucoup plus réelles. On se prend régulièrement des claques de réalité. En conclusion, Cyberpunk est une parfaite vitrine des jeux vidéo modernes. Par son immersion très forte, rendue possible par un monde cohérent, des personnages uniques, des graphismes époustouflants et surtout un scénario très réussi, les développeurs parviennent à transmettre leur message, bien que sûrement hyperbolique.
Voici ce qui pourrait arriver si nous nous laissions emporter par le capitalisme. L'impact sur les joueurs a été très fort. De nombreuses vidéos atteignant souvent les centaines de milliers de vues abordent ces concepts. Parmi elles, les plus pessimistes avancent que la dystopie présentée par Cyberpunk 2077 existe déjà dans notre monde. D'autres vidéos soulignent l'anticipation du jeu et les effets que pourrait avoir le capitalisme tardif sur notre société et notre planète.